Le renard regarde Alice. Il est juste devant elle. Sa queue rousse balance de gauche à droite. Le reste de son corps est immobile. Il la regarde de ses petits yeux profonds. Puis il se retourne et se met à marcher. Alice le suit. Ils sont dans un paysage magnifique, très vert, bucolique, avec de nombreux arbres, beaucoup de présences animales, d'oiseaux, de petits mammifères. Alice entend le bruit doux d'un petit ruisseau, non loin de là. Les collines sont douces dans leur nuance de vert. Alice se sent soutenue dans toute cette douceur. Puis ils arrivent dans une partie moins arborée, mais toujours avec de belles collines verdoyantes. Et Alice aperçoit au loin un cercle de pierres. Ils rejoignent le cercle, le renard se place au milieu et Alice s'assoit sur une pierre. Ils sont bientôt rejoints par des animaux de toutes sortes et de toutes tailles. Alice perçoit également la présence d'êtres qui lui ressemblent, humanoïdes et pourtant non humains. Chacun des êtres, animal, humain ou autre, est assis sur une pierre, sauf si sa taille est trop imposante, car ça va de l'insecte le plus petit au mammifère le plus grand. Chacun a sa place. Soudain, sous l'impulsion du renard, le cercle se met à tourner très vite, à une vitesse folle. C'est tellement rapide qu'on ne distingue plus les pierres ou les êtres. Le cercle devient ovale comme un frisbee. Le renard montre alors à Alice que le frisbee tourne autour de la Terre. Elle voit la planète, les océans, les couleurs vertes et marron des continents, cachés par de grandes masses nuageuses. Et elle distingue l'ellipse que forme le frisbee autour de la Terre. Puis, elle voit qu'ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup d'autres frisbees qui tournent, chacun selon une ellipse qui lui est propre. Tous ces chemins créent de la vibration, ils font vibrer la planète. Le renard explique à Alice que c'est comme une mélodie que les êtres dans les disques tournoyants créeraient en apportant chacun sa note de musique. La Terre n'est pas un objet mort, cette musique, tous ces mouvements la nourrissent. La scène s'agrandit encore. Cette fois, c'est la planète Terre tout entière qui devient frisbee, et elle-même tourne autour d'un objet céleste énorme, avec d'autres planètes qui font comme elle. Tout bouge avec des cercles partout de différentes tailles. Le même processus se répète encore à une échelle encore plus gigantesque. Alice a l'impression que ce monde fractal se perd dans l'infini, au-delà de ses ressources propres pour le comprendre. Le renard se pose de nouveau devant Alice. Il a l'air d'attendre une réaction de sa part, ou peut-être une question. Sa queue balance encore de gauche à droite. Alice a envie de lui dire que ce qu'elle comprend, c'est qu'elle n'est pas seule. Et là, il lui répond « Oui, mais encore ». Alice ajoute alors « Je suis le maillon d'une chaîne, ni plus ni moins. Ni moins, car je suis aussi importante dans ma valeur qu'un autre être. Et ni plus, car je ne suis pas plus que mon prochain. Tout est collaboratif. Et en même temps, il y a les différences entre nous. Nous ne sommes surtout pas des copies les uns des autres. Il y a là le fait d'être complètement soi-même pour que cela marche. Oui, c'est cela. Pour que ça marche, chacun doit être totalement lui-même. Le renard acquiesce et ajoute que la musique, alors,
est totalement juste. Le renard repart et Alice le suit. Tous les deux repassent dans le paysage arboré, verdoyant et riche de sons animaux et de lumière douce, un paysage très vivant. Le renard ramène Alice sur le seuil, puis il disparaît.